Correction du sujet formatif sur l'alimentation azotée. Première question, que signifie le terme PDI? Le terme PDI veut dire protéines digestibles dans l'intestin. Ça correspond en fait aux acides aminés qui sont absorbés à travers la paroi du tube digestif, notamment l'intestin grêle, et qu'on retrouve donc au niveau sanguin. La deuxième question, sur le schéma, il fallait indiquer le nom correspondant aux 4 lettres A, B, C et D. Le schéma représente le système PDI, c'est-à-dire le système ou la digestion de la matière azotée chez les polygastriques. On a donc la bouche, le rumen réseau, l'intestin grêle, lequel on complète avec la caillette, et puis le côlon, gros intestin, c'est comme gros intestin. La lettre A correspond en fait à la partie de la matière azotée qui n'est pas dégradée dans le rumen réseau et qui se retrouve à la sortie du réseau, c'est-à-dire dans la caillette, de la même forme qu'au niveau de la bouche. Donc, la lettre A correspond à la matière azotée que je vais nommer MA, matière azotée non dégradable. Donc, il ne sera pas dégradé par la flore microbienne contenue dans le rumen et le réseau. La lettre B correspond donc à la matière azotée, que je nomme aussi MA, d'accord, dégradable. Cette matière azotée dégradable, en fait, correspond à toute la matière azotée non protidique, c'est-à-dire urée, NH3, correspond aussi aux acides aminés qui sont sous cette forme, aux peptides et aux polypeptides, ainsi en fait que aux protéines. Protéines qui ne seront donc pas dégradées et qui seront dégradées dans le rumen réseau et donc qui sont différentes de celles notées en lettre A. Pour ce qui correspond à la lettre C, c'est donc là, ici, les protéines, la matière azotée dégradable qui va donc être transformée ici dans le rumen réseau par la flore microbienne, puis qui va suivre son parcours, se retrouver dans la caillette et l'intestin grêle et donc être digérée. Et ici, on aura donc ce qu'on va appeler des protéines digestibles dans l'intestin, donc PDI, on vient de voir, mais d'origine microbienne. Donc, on va parler en fait de PDIM. On voit sur le schéma qu'il y a 2 facteurs qui rentrent ici dans la composition de la matière azotée microbienne. Le NH3 qui correspond à l'azote et ATP, adénosine triphosphate, qui correspond en fait à l'énergie. Donc, la fabrication de la matière azotée microbienne sera fonction soit la présence d'azote, soit la présence d'énergie. C'est important, c'est en fait la réponse à une des questions posées plus tard. Pour ce qui concerne la lettre D, ici, on voit que c'est donc la matière azotée non dégradable qui passe rumen réseau
dans le rumen réseau sans être transformé, se retrouve dans la partie digestion enzymatique, caillette, intestin grêle, pour donner ici, à travers la paroi du tube digestif, ici, ce qu'on va appeler les protéines digestibles dans l'intestin, donc PDI, mais ce coup-ci d'origine alimentaire. Ce sont en fait les mêmes formules qu'on va voir ici que celles qu'on a au niveau de la bouche. Et on va donc parler de PDIA. Voilà les noms des quatre lettres du schéma. La troisième question était de s'appuyer sur ce schéma-là pour expliquer le système PDI. Donc on vient de le faire, je viens de le faire indirectement. Donc pour expliquer la digestion des matières azotées au niveau des polygastriques, au niveau de la bouche, donc on a deux catégories de matières azotées. La matière azotée non dégradable, essentiellement des protéines, qui vont passer le rumen réseau sans être dégradées par la flore microbienne, qui vont se retrouver dans la caillette et l'intestin grêle, vont subir une digestion enzymatique, donc chimique, pour donner des acides aminés qui vont passer à travers la paroi de l'intestin grêle, se retrouver au niveau de l'organisme dans le sang et qui donneront donc ce qu'on va appeler des protéines digestibles dans l'intestin d'origine alimentaire, donc les PDIA. C'est ce que nous avons marqué tout à l'heure ici. Pour ce qui concerne la matière azotée dégradable, cette matière azotée est absorbée donc par la bouche, arrive dans le rumen réseau. Dans le rumen réseau, je vous rappelle, il y a une présence de flore microbienne importante, bactéries, protozoaires, champignons. Cette matière azotée, cette flore microbienne va transformer la matière azotée ici, donc les protéines, les acides aminés, les peptides, polypeptides, urée et NH3 vont transformer toute cette matière azotée en NH3. NH3, c'est de l'ammoniac. Cet NH3, en combinaison avec ici ce qu'on appelle l'ATP, adénosine triphosphate, l'énergie, va permettre à la matière azotée, à la flore microbienne de faire ce qu'on appelle la protéosynthèse microbienne, c'est-à-dire fabrication de flore microbienne, d'où ici la matière azotée microbienne. Résultat, à la sortie du rumen réseau, on a deux sortes de protéines, deux sortes de matière azotée. Les protéines qui n'ont pas été dégradées et qui proviennent de l'aliment, qui se retrouvent sous la forme alimentaire, et toute la partie matière azotée qui a été transformée dans le rumen réseau par la flore microbienne en flore microbienne et donc en matière azotée microbienne. Il arrive parfois que le NH3 soit en excès. Il est donc absorbé à travers la paroi du rumen, se retrouve au niveau du foie et soit recyclé au niveau de la salive ou du sang, soit rejeté au niveau des reins sous forme d'urine. Ceci est un risque, ça peut entraîner une intoxication alimentaire au niveau des vaches. Mais il arrive parfois que ce soit en fait l'énergie qui soit facteur limitant, c'est-à-dire en quantité faible, ou il arrive parfois que ce soit la NH3 qui soit facteur limitant. Donc la fabrication ou la protéosynthèse microbienne ici est liée au facteur limitant, soit l'azote est limitante, soit l'énergie est limitante. Ce qui veut dire que la lettre C ici, les PDIM, on peut avoir deux sortes de PDIM. Je vais le mettre ici. Donc, deux sortes de PDIM. Soit les PDIM-N, dont le facteur limitant
et l'azote. Et puis la deuxième sorte, donc ce sont les PDIME. Et là, le facteur limitant, c'est l'énergie. Donc facteur limitant, l'énergie. Donc on obtient deux sortes de PDI, hein, ici, les PDIM NE, les PDIM N ici, et puis les PDIA ici. Donc voilà pour la réponse à la question numéro 3. Pour la question numéro 4, donc citer et donner une définition pour ces valeurs. Donc un aliment a deux valeurs, une valeur PDIE, qui veut donc dire protéines digestibles dans l'intestin, permises par l'énergie. Donc permise par l'énergie. Et la deuxième valeur de l'aliment, ce sont donc les PDIN, qui veulent donc dire protéines digestibles dans l'intestin. Donc ici on est pareil, permise par l'azote. Et les formules qui permettent de calculer ces deux valeurs, donc pour les PDIN, on a donc les PDIA, c'est-à-dire les protéines digestibles dans l'intestin d'origine alimentaire, plus les PDIM, N, c'est-à-dire les protéines digestibles dans l'intestin d'origine microbienne, permises par l'azote. Ça nous donnera donc les PDIN. Pour ce qui concerne les PDIE, on additionne les PDIA, c'est-à-dire les protéines digestibles dans l'intestin d'origine alimentaire, plus les protéines digestibles dans l'intestin d'origine microbienne permises par l'énergie, les PDIME. Conclusion, on peut dire que le système PDI repose ou est la somme des protéines digestibles dans l'intestin d'origine alimentaire plus les protéines digestibles dans l'intestin d'origine microbienne. Chez des monogastriques, donc, les apports azotés recommandés sont exprimés en MAT ou en acide aminé indispensable, AAI. Donc, on vous demandait une définition de MAT. MAT, ce sont donc veut dire matière azotée totale, et AAI, acide aminé indispensable. Pourquoi, en fait, le monogastrique n'a pas de système PDI? Alors, pour une simple et bonne raison, c'est que le monogastrique ne possède pas de flore microbienne aussi importante que le polygastrique. Donc, la panse n'est pas présente chez le porc. Et c'est essentiellement une digestion enzymatique qui est faite en fait chez le porc. Donc, absence de flore microbienne. Hein. C'est essentiellement une digestion enzymatique. Voilà, j'espère que ce système vous a convenu. N'hésitez pas à me transmettre les informations ou les questions supplémentaires. Bonne journée à tous.